Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un cadre différent pour une vidéo très différente. Donc en fait ce qui se passe c'est que j'ai souvent vu des vidéos il y a quelques temps sur YouTube de personnes qui faisaient la trousse de toilette avec uniquement les indispensables, vraiment les choses qu'on prend vraiment au minimum, minimum, minimum. Et j'ai toujours trouvé que leur trousse de toilette était gigantesque, très très remplie et ça me semblait un petit peu incohérent. À leur décharge, ce sont des filles qui faisaient également du maquillage, alors que moi, dans mes trousses, je n'en ai jamais. Là, nous sommes mardi soir, donc on vient de terminer l'épisode Bellal. Les dégâts ont été divers et variés sur l'île. Donc pour ceux qui ne le savent pas, nous avons eu un cyclone qui est passé, qui a duré, donc du coup on était confinés de dimanche soir à aujourd'hui midi. En vrai le temps n'était pas dégradé ce matin par exemple, mais c'était simplement pour que les services de secours puissent aller vérifier les routes, etc., etc., pour ne pas mettre la population en danger après l'épisode. À l'heure actuelle, les routes se sont bien dégagées, la situation est déjà bien meilleure. Je sais pas trop où ça en est, honnêtement, partout dans l'île parce que je sors peu, parce que voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas, chez nous, on a eu une chance de fou puisque on a eu du mauvais temps, on a eu de la pluie, du vent, etc. Mais franchement, on a été plutôt épargnés. On a eu des arbres qui ont penché bien comme il faut, dont certains qu'on va devoir couper. Il y a notre petit avocat qui donnait des avocats pour la première fois cette année. Donc bon, bah, tout est tombé, les mangues aussi, bien entendu, les caramboles, les fruits à pain. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais on n'a pas eu de casse. On a eu... voilà, on avait bien préparé la maison, on l'avait bien sécurisée, on avait renforcé tout ce qu'il y avait à renforcer. Et du coup, voilà, on a fait partie des chanceux qui n'ont pas eu de dégâts, qui n'ont pas eu de coupure d'électricité, qui n'ont pas eu de coupure d'eau. Donc vraiment, vraiment, on a eu énormément de chance. Mais il n'empêche qu'on vit dans une maison qui, comment dire, a quelques années, qui a pas mal d'années même, et qui du coup mériterait quelques travaux qui normalement devraient être faits cette année. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Et notamment, bah justement, il y a des reprises à faire au niveau de la toiture. Donc on a des fuites, enfin il y a de l'eau carrément qui coule du toit. Et le toit n'est pas super résistant. On a également tout un pan de la maison qui n'est plus fixé au sol. Donc tout ça sont des éléments à prendre en compte quand on a le cyclone. Donc vu l'état général de la maison, en attendant que les travaux soient faits, on se méfie et on prépare toujours, toujours nos sacs de secours pour être prêt à aller en centre d'hébergement si besoin. Nous, on prévoit à peu près un sac à dos par personne, sachant que pendant ces épisodes-là, on doit prendre nos papiers, de l'eau, de la nourriture, des vêtements, voilà, de quoi se laver, etc. Donc j'avais envie de vous partager un petit peu la réalité des sacs de secours que l'on prépare, en tout cas ce que moi je prépare, comment je les prépare et comment je m'organise, sachant qu'on doit prévoir de passer 4-5 jours sans rien en fait, juste avec nos sacs. Nous, on prend pas de sac de couchage parce que déjà on n'en a pas. Et parce que en fait, on a d'autres contraintes. Mais c'est vrai que c'est recommandé d'en prendre. Donc je vous montre. On a deux énormes sacs. On est donc un couple et on a un enfant. Notre petite, je vous passe son sac parce que du coup il y a énormément de couches et de choses comme ça à l'intérieur, c'est pas franchement intéressant. Mais on a du coup un second sac dans lequel on a bah déjà des piles de secours avec des chargeurs pour les téléphones, des lampes aussi,
Donc je vous montre pas le sac en lui-même parce qu'il est très lourd et que moi j'ai très peu de force. Mais accroché à ce premier sac, nous avons en fait une première trousse de secours. Hop, voilà, je me suis décalée pour mieux vous montrer. Donc c'est une trousse de secours comme ça et en fait à l'intérieur on va y retrouver vraiment le nécessaire, donc que ce soit pour faire des pansements d'urgence, que ce soit aussi médicaments basiques, du sérum phi, des petits ciseaux, des choses comme ça en cas de blessure, des médicaments de base et les traitements qui sont en cours. Donc ça c'est la première chose. Alors je vous montre un petit peu comme ça arrive, mais vous allez voir également ce que je prends en termes de toilette et vous allez voir que c'est assez... enfin on doit vraiment partir avec le minimum du minimum, donc vous allez voir que c'est vraiment le minimum du minimum. Ensuite, dans une poche du sac, on retrouve un petit... en fait, c'est un sopalin en tissu, hein, c'est voilà, un petit tissu comme ça avec des couverts, puisque c'est toujours pratique d'en avoir sur soi. Voilà, nous avons bien sûr un rouleau de papier toilette. Je vous montre la réalité telle qu'elle est, hein. Donc c'est comme ça, c'est comme ça. Ensuite, on a des petits pochons comme ça dans lesquels on va trouver des sous-vêtements. Donc que ce soit pour mon mari ou moi. Je vais pas sortir les autres, il y en a un deuxième identique. Ensuite, on a trouvé des sacs comme ça en 2 litres et en 4 litres dans lesquels on met les vêtements. En fait, c'est super pratique parce que je les plie à la Marie Kondo. Je les rentre dedans et je peux vous dire qu'on en met énormément. Là, dites-vous qu'il y a des tenues de mon bébé, donc elles sont pas très grandes. Mais il y a 5 tenues complètes plus un pyjama pour elle. Et je pioche la trousse de salle de bain. Donc vous voyez, c'est une ancienne trousse Caudalie et c'est tout ce que je prends pour mon mari et moi. Ma fille, elle a son gel douche à part parce qu'elle est encore petite, mais sinon tout est là-dedans. Donc voilà, quand je vous dis le minimum du minimum, c'est vraiment le minimum. Donc je vous montre ce que j'y ai mis. Alors déjà, on y retrouve un gel douche. Donc en fait, je prends celui qui est le plus petit en termes de format, mais qui a assez de contenance. C'est-à-dire que par exemple, les mousses de douche sont très petites, mais on fait peu de douches avec. Alors que ça, normalement, on est capable de se laver à deux pendant quand même quelques douches. Surtout que si on sait qu'on doit se rationner, on se rationnera. Donc là, c'était celui de chez Molton Bond. En termes de shampoing, c'est pareil. J'avais que celui-ci à ce moment-là qui était en format pas miniature, mais quand même petit. Donc, parce que les autres, ce serait vraiment minuscule. Celui-ci, il permettait d'avoir quand même une quantité importante sans non plus en avoir un gros format. Donc, c'est celui de chez Kerastase, le bain élixir ultime, donc que je n'ai toujours pas testé. Ensuite, ça, c'est une brosse. Donc, en fait, c'est la brosse de ma fille parce que je lui avais acheté ça. En fait, c'est une version voyage d'une brosse normale avec des poils assez souples. Et en fait, pour partir comme ça, c'est très très pratique. Et du coup, bah, vu qu'on est que elle et moi à s'en servir, on l'aurait partagé exceptionnellement. On garde toujours dans la trousse un coupe-ongles et une pince à épiler. La pince à épiler, ça peut servir à plein de choses. Et à la fin, nous avons des brosses à dents. Je prends des brosses à dents neuves. Donc, voilà, là on en a deux. Parce que comme ça évite. J'ai pas en fait, parce que j'ai pas d'endroit où mettre mes brosses à dents pour les protéger vraiment en voyage. Donc du coup, j'en prends des neuves et si on part pas, ben, elles repartent dans le tiroir. Et un dentifrice. Et c'est tout. Donc c'est vraiment un nécessaire pour pouvoir voilà, se laver les dents, les visages, le corps, les cheveux.
Et puis basta. Et on a par contre le gel douche de ma fille qui est très doux et qui pourrait servir pour le visage. Et j'avoue que dans ces cas-là, en fait, on oublie totalement tous les soins qui sont autour. Que ce soit corps, visage, cheveux. L'important, c'est juste de pouvoir faire le minimum. Et du coup, on emporte vraiment, vraiment le minimum. Les sacs sont déjà très, 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 très lourds. Je me ferais pas rajouter... En fait, le truc, c'est que si on rajoute, par exemple, on dit oh, je vais juste rajouter une crème hydratante. En fait, le problème, c'est que derrière, on sait que c'est sur une période courte. Mais du coup, pourquoi on rajouterait pas un petit sérum? Pourquoi on rajouterait pas un petit truc? Et du coup, voilà, moi, je préfère du coup me concentrer vraiment sur l'essentiel, le minimum du minimum. Et ensuite, de toute façon, ce n'est pas censé durer 3 semaines. Hein, et donc reprendre tranquillement bien plus tard quand on est à nouveau dans une situation normale. Je remets un petit peu ça dans le sac parce que sinon ça va être difficile à ranger après et on continue. Dans la poche suivante du sac, nous avons des verres. Donc on avait pris des verres différents parce qu'on était un peu tous malades. Ensuite, c'est pareil, je vais pas trop les sortir, mais j'ai 3 petites serviettes. En fait, c'est les serviettes de ma fille. Mais je m'étais dit qu'une par personne, ça suffirait, même si elles étaient petites. Donc, ce dont je vous parlais, ça, c'est le sac de 4 litres. Donc, qui contient les affaires de mon mari et de moi. Pareil, hein, il faut que tout rentre dans le sac. Donc, on fait au minimum du minimum. Ça, je suis obligée de toute façon de le déballer à chaque fois, puisque... j'ai clairement pas assez de vêtements. Si je les laisse dedans, j'ai pas suffisamment de vêtements pour m'en sortir. Donc dedans, on va retrouver un pantalon pour moi. Et ça va être la même chose à peu près pour mon mari. 1, 2, 3 hauts. Donc ils sont un petit peu froissés hein, là-dedans quand même, parce qu'ils sont très très compressés dans le cas actuel. Mais bon, écoutez, c'est pas très très grave. Et un pyjama. Donc ça, c'est pour moi. Et vous dites-vous qu'il y a la même chose pour mon mari à l'intérieur. Donc on a à nouveau un bas, 3 hauts et un pyjama. Donc il en rentre quand même pas mal du tout. Quand je mets les piles à côté en général, je me dis mais ça va jamais rentrer. Et ça finit toujours par rentrer. Et ensuite du coup, dans le second sac, nous avons de l'eau. Cette fois-ci, je ne vais pas tout sortir, donc je vais essayer de vous montrer comme ça. En fait, là, j'ai toute une poche du sac qui est remplie de nourriture. Donc, côté nourriture, j'essaye de trouver des choses diverses et variées, des choses sucrées, des légumes quand je peux, des choses à base de poisson, pareil à base de viande, des petites choses un peu plus... de type graines ou autre si j'en trouve, des choses comme ça de façon à ce que ce soit facile parce qu'en fait on ne peut rien faire cuire, on ne peut pas non plus utiliser d'eau parce qu'on pourrait très bien trouver un moyen de faire cuire mais on ne peut pas utiliser d'eau pour faire cuire, donc du coup on essaye de trouver des choses qui se mangent comme ça et qui permettent quand même d'avoir un peu de tout. Pas particulièrement bon, c'est pas particulièrement équilibré mais normalement c'est suffisamment efficace. Et donc la deuxième poche, ça va être pareil, les derniers câbles, les papiers importants, encore un petit peu de nourriture pour nous et surtout de l'eau et de la nourriture pour ma fille qui ne consomme pas forcément les mêmes choses que nous. Donc, voilà, bah écoutez, je sais que c'est une vidéo un peu particulière qui change de sujet et qui est vraiment complètement différente. Mais j'avais juste envie voilà, de partager un petit peu la réalité des sacs de secours parce que ça me fait un petit peu rigoler des fois quand je vois ce que les personnes prévoient d'emmener quand elles se disent qu'il faut amener vraiment le minimum parce que quand on se retrouve confronté à la situation c'est toujours très différent et comme nous, moi ça fait longtemps maintenant que je fais des sacs
de secours comme ça, pour des cyclones ou pour d'autres raisons. Donc du coup, c'est vrai que je commence à avoir l'habitude de savoir ce que j'amène pas et j'ai arrêté de me charger «pour rien» entre guillemets parce qu'en fait, déjà c'est du boulot pour faire le sac. Ensuite, si on en a besoin de ce sac, on se rend compte que, beh, en fait, tout ce qu'on a amené de plus, on ne s'en servira pas ou en tout cas, il y a très peu de chances que ce soit le cas et et du coup, c'est un moyen de les perdre aussi et cetera, de les amener, dans le vide. Ça fait du poids à transporter et cetera donc du coup, voilà, moi, je pense que je suis quelqu'un de, très simple et du coup, quand on fait les sacs de secours, c'est très simple également. C'est vraiment le basique du basique parce que si on devait vraiment quitter notre, domicile, c'est qu'il y aurait une catastrophe à l'intérieur, que, on serait en danger et à ce moment-là, vraiment, on n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on va prendre, donc on embarque le sac, déjà de un et de 2. Hem, on n'est pas à se demander, si on va avoir pris la bonne crème ou non. C'est très bien de pouvoir le faire en temps normal, mais quand la situation est problématique, forcément, les priorités changent. Hem et du coup, voilà, j'avais envie de montrer la réalité dans toute sa simplicité et heu et voilà. Donc je ne me suis jamais servi des sacs en cas de cyclone et j'en suis très contente, j'en suis reconnaissante parce que franchement, je me dis que ça doit pas être facile pour ceux qui, doivent partir au milieu comme ça. Je pense qu'en métropole, ça doit être pareil pour, les inondations, j'imagine. Je connais beaucoup moins, hein, mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos expériences également, si vous en avez en commentaire et et à me dire ce que vous auriez pris, à me dire ce que vous auriez changé, ce que vous auriez, fait de la même façon et puis moi, je crois que je vais arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.